Le 13 mars 1881, la ville d'Elisabethgrad, aujourd'hui Kirovograd en Ukraine, a été le théâtre d'un pogrom d'une violence inouïe. Cet événement tragique marque le début d'une vague de pogroms qui a ensanglanté l'Empire russe pendant plusieurs années. L'assassinat du tsar Alexandre II, le 1er mars 1881, a créé un climat de tension et d'incertitude dans l'Empire russe. Le gouvernement dirigé par le nouveau tsar Alexandre III cherche des boucs émissaires et accuse les Juifs d'être responsables de l'assassinat. Cette accusation, bien que sans fondement, est reprise par la presse antisémite et attise la haine envers la communauté juive. Le 13 mars, une rumeur se répand dans la ville d'Elisabethgrad accusant les Juifs d'avoir profané des hosties chrétiennes. Cette rumeur, attisée par des éléments antisémites, déclenche une explosion de violence. Des bandes de civils armés attaquent les quartiers juifs de la ville, pillent les maisons et les magasins et massacrent les habitants. Le bilan humain est lourd. On déplore des dizaines de morts et des centaines de blessés et le bilan matériel a été estimé à 2 millions de roubles. Le pogrom d'Elisabethgrad va marquer le début de la première vague de pogroms. Des milliers de Juifs ont été contraints de fuir leur maison et de se réfugier dans des camps de fortune. Environ 6 000 Juifs affluent en France, principalement à Paris, dans le Marais. D'autres vont immigrer vers la Palestine ottomane et d'autres vers New York. Suivront peu après le pogrom de Kiev, le pogrom d'Odessa, le pogrom de Konotop, le pogrom de Varsovie et bien d'autres encore. On ne dénombre pas moins de 887 pogroms majeurs et 349 pogroms mineurs et 60 000 morts. Nous sommes le 13 mars.